à tous. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? Eh bien, on a une petite... Alors, ce matin, moi je dis ce matin, mais vous prenez si ça vous parle, c'est-à-dire que même si je fais des tirages à la journée, si après vous arrivez sur quelque chose qui vous parle, c'est que le message, il est quand même pour vous. Parce que Martine me dit, tu dis toujours bonjour, qu'est-ce qu'on a ce matin? Mais on n'est pas forcément sur quelque chose qui est propre, on est sur une vibration et la vibration peut vous parler. Donc, si ça vous parle, peu importe la date du tirage, c'est quand même pour vous. On a le cloître, les pourparlers et la maladie à la maison. Alors, moi, je peux constater en ce moment, au niveau des clients, au niveau de la vibration énergétique, il y a beaucoup de gens qui se sont un petit peu emmurés, qui se sont un petit peu cloîtrés chez eux, pour différentes raisons, mais ça peut être un petit peu à cause de la famille. C'est-à-dire que souvent, moi je le vois avec les enfants, par exemple, quand on a des... Moi je suis grand-mère, quand on a des enfants, moi j'ai une fille de 33 ans, et qu'on est grand-mère, eh bien... on s'investit pour ses petits-enfants, on essaye de rendre service un maximum, on va à l'école, on fait les vacances scolaires, on fait pas mal de choses. Et on se retrouve un petit peu prisonnier, par exemple, de ce mode de vie, c'est-à-dire que ça nous laisse beaucoup moins de liberté que ce qu'on avait avant. Et c'est tout à fait juste. Il suffit juste de savoir où est-ce qu'on place la limite du curseur. Mais à partir du moment où on se sent cloîtré, on se sent emprisonné. Donc c'est quelque chose que je vous ai donné en exemple parce que c'est quelque chose qui peut m'arriver. C'est-à-dire que des fois j'ai des choses à faire où j'irai bien, mettons par exemple à la montagne avec toute ma journée pour moi, mais je sais que je dois être à 4h30 à l'école. Forcément, ça limite. 1 heure de route à l'aller, 1 heure de route au retour. On a déjà perdu 2 heures. On a ce rapport-temps. Alors, il ne faut pas hésiter à en parler. Parce que dans les pourparlers, dans la discussion, on va faire avancer les choses, on va trouver une solution à ce problème-là. Peut-être qu'un jour par semaine, on va se décharger et il y aura un jour de garderie. C'est pas forcément qu'on n'aime plus les petits-enfants, c'est juste qu'un jour par semaine, accolé au week-end, eh bien nous, ça peut tout nous changer parce qu'on va pouvoir finalement mettre en place ce qu'on voulait mettre en place. Alors ça peut être aussi par rapport à vous, ça peut être aussi des retraites que j'aime faire sur 3 jours, ça peut être ne serait-ce même qu'un jour complet où on va pouvoir poser ensemble quelque chose avec un groupe et où je ne serai pas tenue à un 4h30, ce qui m'oblige des fois à arrêter mon activité à 4 heures et à la reprendre après quand les enfants sont partis, si vraiment il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement. Donc voilà, le fameux pourparler, par exemple, un jour par semaine, va éviter pour beaucoup littéralement la maladie. C'est-à-dire, on a du stress, on a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire partir parce que seul, on ne va pas pouvoir trouver une solution. On s'est engagé, du fait qu'on se soit engagé, ça nous bouffe un petit peu. Donc, il n'y a que par le dialogue qu'on va arriver à sortir de ce système-là. Donc moi, je vous ai donné l'exemple des petits-enfants. Évidemment, par exemple, je discute avec ma fille, on dégage le vendredi. Le vendredi, il n'y a pas de souci. Elle se met en place ou je mets en place, moi, quelque chose avec une autre grand-mère. Le vendredi, l'autre grand-mère prend les enfants et ma fille va les récupérer chez l'autre grand-mère. Eux, ils sont contents parce qu'ils ont trouvé un copain. Moi, je suis contente parce que je sors de ma fermeture d'esprit, je sors de mon cloître, je vais pouvoir mettre en place de nouvelles choses sur lesquelles j'étais brimée. Le pourparler nous donne la solution et la maladie s'en va parce qu'on n'a plus cet état de stress qui nous étouffe. Le fait d'être bloqué, d'être coincé nous étouffait. On n'arrivait plus à mettre quelque chose en place, donc on était littéralement... assailli, voilà, par l'anxiété, voire la colère pour certains cas. Ça peut être pareil dans le monde du travail, hein. Moi, je vous donne un exemple, mais vous vous sentez emmuré, il n'y a pas d'évolution possible, il n'y a pas vous voyez aucune issue. On fait un pourparler, on va voir le patron, on va voir le DRH, on va voir qui on veut. Et au lieu de se sentir extrêmement mal et incompris dans son lieu de travail, on explique ça, on propose éventuellement même une solution et hop, on finit d'être emmuré
parlerai, on a la solution qui nous permet de sortir de cet état de cloître sur lequel on avait l'impression de devenir inutile vis-à-vis peut-être des autres ou vis-à-vis des objectifs qu'on s'était fixés. Donc le pourparler est très très important, la communication hein, est toujours très très importante. Bien souvent, on se rend malade de choses qui, avec une bonne explication, peuvent arriver, j'allais dire à sauver des vies, mais ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui finalement se rend complètement dépressif, n'ose pas dire, garde tout pour lui, peut emmagasiner un état de stress intense et extrême, voire tomber encore plus malade qu'un état anxiogène, mais bien ça peut tomber sur un état physique, littéralement, parce que si quelqu'un ne voit aucune solution à son problème, il y a même des cas de personnes qui peuvent se suicider, hein, pour un problème de travail ou pour un problème de... un autre cas, par exemple, je me sens enfermée, ma femme, par exemple, ne travaille pas pour des raisons X ou Y qu'on avait décidé en commun, il y a un manque à gagner au niveau financier, je me sens épuisée, essoufflée, je n'arrive plus à voir le bout du tunnel, je n'en parle pas, je tombe dans un état de maladie grave, voire je me suicide. C'est arrivé. Donc voilà ce qui tombe aujourd'hui. Donc pour sortir de l'emmurement, pour sortir du cloître, pour sortir d'un endroit où on se sent prisonnier et seul, il faut absolument en parler. Alors en parler aux personnes concernées, en parler au chef de service, en parler à sa fille, en parler à l'entourage proche, mais ça peut être aussi en parler à une tierce personne, en parler à un docteur, en parler à un psychiatre, en parler à un mentor, en parler à un énergéticien. Voilà, vous faites le ratio. En tout cas, il faut parler est le premier pas d'une guérison. Parler est la première mise en place de quelque chose qui va vous enlever un poids énorme, en tout cas. Voilà, je vous aime, je vous embrasse.